Entre 4 et 5 000 personnes ont manifesté ce matin à Grenoble, dans le cortège des cheminots, des enseignants ou des retraités, pour ce premier rassemblement contre la politique d'Emmanuel Macron. S'il faisait grand beau aujourd'hui à Grenoble et sur les montagnes, hier c'était un peu plus grisouille, mais la neige fait des heureux, comme au Settlo où on peut même prolonger la saison. Et puis le FCG a le moral regonflé à bloc après sa victoire contre Mont-de-Marsan dimanche dans le sud-ouest. Vendredi, c'est le sud-ouest qui vient à Grenoble avec Carcassonne au Stade des Alpes. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du jeudi 22 mars 2018, toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Le printemps plus fort que l'automne, ils étaient au moins 2 fois plus qu'en octobre dernier à défiler ce matin à Grenoble contre la politique du président de la République et du gouvernement. Parti de la gare un peu après 10h, le cortège a pris la direction de la place de Verdun pour faire un peu de bruit sous les fenêtres du préfet. Lina Badreddine a suivi le convoi. Cheminots, fonctionnaires, étudiants, retraités et bien d'autres sont en marche contre le gouvernement jeudi 22 mars dans les rues de Grenoble. De la gare à la préfecture, tambour et voix étaient en rythme pour dénoncer les projets de l'exécutif. Une des principales revendications, la suppression de 120 000 postes de fonctionnaires. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui, effectivement, et je pense que ça doit être le cas dans à peu près toutes les villes en France. C'est très bon signe parce que ce que veulent amener les cheminots dans le débat, c'est que c'est pas le problème qui nous concerne, il n'est pas seulement un problème qui concerne les cheminots, c'est un problème qui concerne toute la société, jusqu'où on va mettre la société en coupe réglée sous la loi de la rentabilité, du profit, du fric. C'est la date anniversaire de mai 68. Donc c'est marquant pour nous de manifester pour le service public parce que ça va vraiment très très mal, ne serait-ce que pour les écoles, les hôpitaux, les EHPAD, de partout, c'est une vraie galère pour donner un service de qualité. Je pense que c'est au peuple de parler et pas à ceux qui gouvernent de décider la totalité des choses. Environ 5 500 personnes auraient défilé d'après la préfecture, 10 000 selon les syndicats. Même certains élus sont descendus pour soutenir les manifestants. Je suis contente que les habitants, les citoyens, le peuple puissent se mobiliser et s'exprimer. Et là, il y a toute une diversité de métiers. Et puis, toutes les tranches d'âge sont représentées, qu'on soit âgé ou jeune. Tout le monde se sent impliqué par rapport à toute cette modification, cette prise de décision nationale. Et aucun débordement n'a eu lieu pendant le cortège. Vers les 12 coups de midi, la manifestation a commencé à se disperser. Les manifestants n'ont pas encore fixé de nouvelles dates, mais espèrent bien que cette manif ne sera pas la dernière. Conséquence de cette journée de mobilisation, des perturbations sur le trafic des TER, auquel s'est ajouté un incident technique sur la ligne Grenoble-Chambéry. Mercredi soir, une fuite de gaz sur une conduite à proximité des voies SNCF à Tonsin a conduit à l'arrêt du trafic. Il devrait être rétabli samedi. En attendant, des navettes routières ont été mises en place. Le gérant du magasin Axiom, admis dans la nuit de lundi à mardi au CHU de Grenoble, est décédé. L'homme de 56 ans, qui dormait parfois dans son arrière-boutique, avait été asphyxié par les émanations de fumée de l'incendie volontaire provoqué dans la supérette turque attenante dans le même îlot commercial du cours de la Libération à Grenoble. Des traces de produits inflammables avaient été découvertes et l'alarme intrusion s'était déclenchée vers 2h du matin. Les incendiaires ignoraient probablement qu'il y avait quelqu'un dans le bâtiment. Les Patriotes en marche, le mouvement isérois organise samedi 24 mars une marche, je cite, ouverte à tous et pour tous ceux qui aiment la France. L'objectif de cette marche, dire la vérité sur l'Union européenne. En tête de cortège, justement, la députée européenne Mireille Dornano, référente des Patriotes en Isère. Il y a quelques semaines, elle avait invité le leader des Patriotes, Florian Philippot, à venir rencontrer ses soutiens isérois. Très heureux parce que le mouvement Les Patriotes se porte bien en Isère. Il y a des adhésions, il y a un intérêt, il y a des élus aussi qui s'y intéressent. Et on porte l'idée que le patriotisme peut être moderne, peut être crédible et que c'est comme cela, en étant rassembleur, tourné vers l'avenir, qui sera majoritaire en France et qu'on pourra échapper à des Macron et compagnie jusqu'à la fin des temps. En Isère, nous avons au bout de 4 mois 85 adhérents. Ce qui est très très bien, je pense, pour un jeune mouvement. Je rassemble des gens aussi bien de chez Debout la France, du MoDem, de l'UPR, du Front National évidemment. Mais nous, ce que nous voulons, c'est faire un grand rassemblement des souverainistes
et aussi bien de droite que de gauche. La marche des Patriotes partira samedi à 10h45 devant la Porte de France à l'entrée du jardin Guy Pape. Les 7 lots font durer le plaisir. Initialement prévu pour la fin du mois de mars, la date de fermeture de la station a été repoussée au 15 avril en raison des récentes chutes de neige et du retour du froid. Et ce n'est pas la seule station iséroise à avoir pris cette décision de faire des heures sup. Laurie Baillet est allée faire un tour à Prapoutel à la rencontre d'un responsable de domaine skiable heureux. Avec 80 cm de neige en bas du domaine et 3 mètres au sommet, les 7 lots prolongent l'ouverture de la station. Cette année, les conditions sont exceptionnelles pour un début de printemps, avec moins 10 degrés en moyenne à 2000 mètres d'altitude. Vous voyez les conditions aujourd'hui, il y a des quantités de neige qu'on n'a pas eues depuis pas mal d'années. Et on est un petit peu frustré de fermer si tôt alors qu'on a encore beaucoup de neige. Donc on a décidé de prolonger effectivement cette ouverture, en sachant qu'on l'a fait parce que notre zone scolaire est la première zone en vacances, avec en plus des tarifs adaptés. Donc il y a peut-être quelque chose d'intéressant effectivement pour les vacanciers. Prolonger l'ouverture du domaine skiable, oui, mais à quel prix? C'est un pari. Nous, on veut bien faire plaisir à la clientèle locale de rester ouvert, mais à condition aussi que ça reste un minimum rentable. Effectivement, il faut damer les pistes, donc ça a un coût. Il faut sécuriser le domaine skiable, ça peut avoir un coût. Et il nous a manqué quand même des week-ends de beau ou des jours de beau pendant les vacances. Et c'est pour ça que je vous dis qu'on essaye de prolonger en disant, bon, eh ben, peut-être que cette fois-ci, il y aura le soleil en avril, et on espère qu'on pourra avoir de la fréquentation avec du soleil, parce que la neige est au rendez-vous, quoi. Et pour glisser toute l'année au 7 lots, c'est possible avec la Wiz Luge au plein nez. Tunnel, pont, virage et sensations fortes garanties. Les 7 lots accueilleront également une compétition internationale de ski dames type FIS les 1er et 2 avril. Vous n'avez pas de pétrole, mais vous avez des idées. Plus que quelques jours pour participer à la 4e saison des budgets participatifs de la ville de Grenoble. Vous avez jusqu'au 25 mars pour proposer vos idées directement en ligne sur budgetparticipatif.grenoble.fr ou dans les maisons des habitants. Une nouveauté pour cette 4e édition, le forum des idées. Pendant une journée, tous les Grenoblois pourront venir échanger avec les porteurs de projets et présélectionner les projets qui seront soumis au vote en octobre prochain. Depuis 2015, 31 projets ont vu le jour aux 4 coins de la ville. Ça, c'est fait. Martin Fourcade a remporté jeudi après-midi sa 7e Coupe du Monde consécutive. Le biathlète du Vercors s'est imposé dans le sprint de Tioumen en Russie. Il prend par la même occasion le petit globe du sprint. À 2 courses de la fin de la saison, le Norvégien Johannes Bø ne peut plus devancer le Français. Le FCG veut profiter de la vague après leur victoire dimanche dernier à Mont-de-Marsan, invaincu jusqu'à présent à domicile dans ce championnat de Pro D2. Les rugbymen grenoblois se préparent à affronter une équipe de Carcassonne en pleine confiance. Le match se jouera vendredi à 20h au Stade des Alpes. Un succès permettrait à Grenoble de tenir son destin en main avant de débuter les playoffs. Chez les Rouges et Bleus, on y croit fort. Confiant, forcément, on était très heureux d'avoir gagné chez une équipe qui n'avait pas encore perdu une seule fois cette saison. Donc forcément, ça, en termes de capital confiance, on est bien. Maintenant, je sais que chaque week-end, chaque match est différent, donc il faudra vite se remettre en question. On n'a pas eu beaucoup de temps pour se préparer. On n'a eu que on va dire 1 jour et demi. Maintenant, voilà, on attaque ce match comme c'est la fin de saison, hein, il ne reste plus beaucoup, donc pied au plancher pour ramener une victoire. Il ne faut pas se tromper parce qu'on peut vite redescendre en bas, donc voilà, il faut être confiant, concentré. Amener énormément d'envie sur ce match et pour encore augmenter notre capital confiance. Le FCG se dote par ailleurs d'un nouveau joker médical, le 5e depuis le début de la saison. Le pilier droit et international fidjien Ropate Rinakama vient pallier l'absence de Beka Gigashvili. Et puis toujours en sport, je vous rappelle que c'est vendredi soir que débutera la joute entre Grenoble et Rouen pour la finale de Ligue Magnus. Coup d'envoi de ce premier match à 20h à Pôle Sud. À 19h15, 20h15, 23h15, si on parlait, aujourd'hui avec ses invités, Thibault Leduc va fêter les 3 médailles olympiques de Frédéric François, prendre des nouvelles du groupe La Musgueule et décrocher le jackpot grâce à une fondation caritative grenobloise. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Vous retrouverez Lucille Dailly pour une nouvelle édition vendredi soir. Belle soirée à tous.